Les joueurs sénégalais ne sont pas respectés du tout. Les coulisses de Lyon du Sénégal font polémique. Franchement, c'est du désordre total. Le prime des joueurs n'aurait toujours pas été versé malgré les revenus de la CAN 2025 et de la qualification au mondial. Franchement, on parle des joueurs qui ont mouillé les maillots pour le Sénégal et ont remporté la CAN 2025. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de prime. Franchement, la fédération sénégalaise, il faut faire quelque chose. Là, c'est le mondial, c'est la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut motiver les joueurs. Plusieurs joueurs seraient mécontents des conditions d'hébergement au camp de base américain, jugées bien en dessus des standards habituels. Donc voilà, vous nous avez habitués à toujours être là pour les joueurs sénégalais et surtout ce qu'on a vu à la CAN lors de la CAN. Tout le monde était content, les joueurs étaient contents. Donc voilà, tout était bien. Mais qu'est-ce qui se passe jusque-là? On parle des champions d'Afrique là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce qui m'étonne, même Pape Thiaw n'a pas de contrat. Jusque-là, Pape Thiaw n'a aucun contrat qui les lie avec cette équipe sénégalaise. Franchement, on parle d'une équipe qui accompagne cette équipe sénégalaise. Donc voilà, moi je ne comprends pas qui joue toujours les titres. Qui jusque-là n'a pas de contrat. Franchement, il y a certaines choses à revoir. Et surtout que tout cela intervient à quelques jours d'un match décisif face à la Norvège pour la qualification. Donc ce sont des choses à régler déjà avant les matchs. Et contre la Norvège, il faut motiver les joueurs, il faut être là pour les joueurs en fait. Donc voilà, la fédération sénégalaise, il faut faire quelque chose. Parce qu'on parle d'une compétition là, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Franchement. Et ce qui m'étonne, on parle des champions d'Afrique. Champions d'Afrique. Non, à un moment donné, ça c'est de la méchanceté. On doit se dire des vérités, on doit dire les termes. À un moment donné, la fédération sénégalaise, ça, c'est votre responsabilité. Donc voilà. Pourquoi il faut que ça arrive que à nous? À la Coupe du Monde, on crée encore des problèmes. Mais pourquoi faire? J'espère que c'est faux. Les gars, je vais vous expliquer. Apparemment, Pape Thiaw n'aurait toujours pas de contrat officiel et ça fait plusieurs mois qu'il n'aurait pas été payé. Ça, de base, je l'avais déjà entendu il y a quelques mois, mais je me suis dit que c'est des bruits de couloir, ça doit être faux. Mais là, ça revient. Deuxièmement, apparemment, plusieurs joueurs seraient mécontents du camp de base où ils logent actuellement pour le mondial. Là, encore une fois, je ne comprends pas. Pour moi, les joueurs ne peuvent se plaindre, par exemple, de la pelouse, là où ils s'entraînent. Ça me paraît cohérent. Mais si par contre, ils parlent de leur chambre, la cuisine, la salle de bain, les couloirs, les toilettes, non, les gars, là, ça va 2 minutes. Parce qu'en soi, le camp où ils sont plutôt bien logés. C'est pas médiocre. Bref, on continue. Les primes de la CAN 2025, plus les bonus de qualification du mondial, n'aurait pas été versé. Oh, c'est pas possible. En fait, j'ai même pas les mots. J'espère que c'est faux. Parce que si c'est vrai, on va passer pour des guignols. On continue. Le chef cuisinier habituel n'a pas été du voyage. Bon, ça dépend. Si c'est à cause de Trump, là, c'est pas à cause de la fédération, on peut rien dire. Mais si par contre, c'est les cuisiniers qui s'est dit, je viens pas, là, c'est autre chose. Donc, l'histoire du cuisinier, gros point d'interrogation. Il y a un gros flou. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Et pour finir, il y a des joueurs qui commandent de la nourriture à l'extérieur de l'hôtel parce qu'ils disent que la nourriture de l'hôtel, elle est pas bonne. J'espère qu'ils commandent de la salade. Hein. Non, mais franchement, est-ce que c'est le bon moment de sortir ce genre d'article alors qu'on vient de perdre contre l'équipe de France? C'est pas le moment. Hein. Mais j'espère que c'est faux. Parce que si c'est vrai, les gars, hein, on va s'en prendre plein la tête. Il faudra pas se plaindre. Parce que c'est nous, on a attendu le bâton pour se faire battre. Le Sénégal va aller loin sur cette Coupe du Monde. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gars, j'ai regardé d'en haut. Et en plus, j'étais à côté, j'étais avec Adil Rami. Il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait Big Flo et tout, on était en train de discuter. Et Adil, on parlait que tactique. Tout le match, voilà, c'était un régal. On parlait que tactique. Adil, il m'a dit, Noah, voilà. Il y avait, moi, Adil, il y avait Sams aussi. Il m'a dit, hey, Noah, t'as vu le Sénégal? Tactiquement, c'est très très fort. Les gars, ce qu'ils ont fait à Kylian en première mi-temps, t'as vu si le match s'est arrêté à la première mi-temps? Kylian, il se fait dézinguer. Jamais vu. Kylian, il se fait dézinguer. Les gars, la première mi-temps tactique du Sénégal, c'est de l'art. Là où ça a pas matché, on va dire, ok? C'est que sur le dernier geste, ils étaient pas là. Et c'est la différence entre peut-être les joueurs de la France. Sur les derniers gestes, ils sont